Une des plus grandes consolations de ma vie, c'est ma famille. J'en ai toujours fait l'éloge. Mes proches sont pauvres, simples et humbles, mais d'une grande bonté et d'une très grande révérence à l'égard de Dieu. Le pape Jean XXIII sera toujours rappelé pour avoir demandé l'ouverture du Concile Vatican II, mais pour sa grande famille, vivant à Sotto il Monte, dans le nord de l'Italie. Il resta toujours Angelo, le saint prêtre, fils de Giovanni et Mariana Roncalli. La maison des Roncalli était composée de gens travaillants et d'une foi profonde. Ils étaient des paysans pauvres, cultivant un petit lopin de terre en échange de nourriture et d'un toit pour dormir. La messe quotidienne ainsi qu'une vie dévotionnelle forte allaient créer un environnement d'amour, de don de soi et un profond bonheur qui allait rester avec Angelo pour le reste de sa vie. Mes chers parents, lorsque j'ai quitté la maison, j'ai lu beaucoup de livres et j'ai appris plusieurs choses que vous n'aviez pas pu m'apprendre. Mais ces petites choses que vous m'aviez apprises sont encore aujourd'hui les plus précieuses et les plus importantes. Du petit village de campagne de Sotto il Monte, l'histoire de Giovanni Roncalli allait se déplacer vers le séminaire local pour ensuite se rendre à Rome, en Bulgarie, en Grèce, en Turquie, comme délégué apostolique et ensuite se rendre en France, comme nonce et à Venise, comme cardinal patriarche et finalement sur le siège de Pierre. J'étais si ému et dépassé par les événements que j'ai pensé à ma maison, à Sotto il Monte, à maman et à papa. Et lorsqu'ils m'ont habillé de cette soutane blanche, je me suis rappelé le moment où ma mère m'a habillé en blanc pour ma première communion. Quelques jours après son couronnement, Jean a accueilli les membres de sa famille au Vatican pour une audience spéciale. Au début, ils étaient timides et ne se sentaient pas à leur place puisqu'ils étaient émerveillés par la splendeur du palais apostolique. Lorsqu'ils aperçurent Angelo, ils furent si renversés qu'ils échappèrent sur le plancher le pain, la viande et le vin qu'ils avaient apportés avec eux en cadeau. Jean leur fit un grand sourire plein de tendresse et leur dit « N'ayez pas peur, ce n'est que moi. » Le bon pape Jean, comme on l'appelle, n'a jamais perdu les traits spécifiques de la famille Roncalli. Humilité, charité, innocence, joie ainsi qu'une foi authentique. Lorsqu'il fut pape, il put librement partager ses traits avec le monde entier en offrant un message de fraternité et de paix authentique. Chers enfants, ce qu'on entend ici, c'est la voix du monde entier. Continuons de nous aimer les uns les autres. Lorsque vous retournerez à la maison, donnez une caresse à vos enfants en leur disant que cela vient du pape. Je suis Beltramino Roncalli, fils de Joseph, qui était le dernier frère du pape Jean, et je suis le dernier des neveux du pape Jean. Nous déclarons et définissons bienheureux Jean XXIII et bienheureux Jean-Paul II comme saints, et nous les inscrivons dans le catalogue des saints. Ac Sanctorum catalogo adscribimus. Qu'avez-vous ressenti dans votre cœur le 27 avril? Non saprei esprimerlo. Je ne pourrais le dire. Scusi, solo vedere la gente che c'era. De voir toutes ces personnes sur la place Saint-Pierre, tous les évêques, et de penser que l'Église universelle a déclaré une personne de notre famille comme étant un saint,